Pour savoir ce que vous méritez, vous devez tirer un trait sur votre relation en demi-teinte. Mettre un terme à une relation ou être quitté n'est pas toujours une mauvaise chose. Après tout, avoir le cœur brisé est la seule façon de comprendre ce que vous attendez de l'amour. Et, vous devez tomber amoureuse de la mauvaise personne pour savoir qui est la bonne pour vous. Pour vraiment comprendre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez, vous devez d'abord dire au revoir à votre relation présente. Vous devez perdre quelque chose ou quelqu'un pour réaliser que vous pouvez faire beaucoup mieux. Vous êtes destiné à de grandes choses et vous êtes destiné à être avec des gens meilleurs. Vous ne méritez pas la douleur, vous ne méritez pas de souffrir et vous ne méritez pas de vous contenter d'une presque relation. Pourtant, très souvent dans la vie, vous faites le choix d'accepter moins que ce que vous méritez. C'est peut-être à cause de la solitude, du manque de confiance en vous ou c'est peut-être à cause de la pression de vos amis ou de votre famille. Beaucoup d'éléments présents dans votre environnement peuvent vous pousser à prendre des décisions qui semblent être presque contre votre volonté. Parfois, vous ne savez même pas pourquoi vous avez fait tel ou tel choix, pourtant vous vous y tenez et vous continuez à répéter le même cercle vicieux. C'est en écoutant les autres et en succombant à la pression de la société que vous avez choisi votre partenaire. Un homme qui vous plaisait, certes, mais qui au prime abord ne correspondait pas à l'image de l'homme idéal que vous vous étiez faite. Quelque chose de subconscient vous a poussé vers lui et qu'il est parti, vous le regrettez. Quelle que soit la raison, vous avez choisi un compagnon qui n'était pas digne de vous. Il se montrait arrogant et ne vous appréciait pas à votre juste valeur. Parfois, il était distant et soufflait le chaud et le froid. En réalité, d'ailleurs, il ne voulait pas vraiment s'engager ni s'investir trop dans votre relation. Malgré tout, vous avez continué à faire des efforts pour faire fonctionner votre couple. Cet homme ne respectait pas vos limites et n'appréciait pas vos talents. Il vous rabaissait et vous apportait rarement du soutien. Quand vous étiez triste, vous ne pouviez compter que sur vous-même pour vous relever. Lorsque vous accomplissiez quelque chose, vous fêtiez votre victoire avec vos amis car votre compagnon était effrayé par votre succès et jaloux de votre accomplissement. Vous étiez consciente de ses défauts pourtant vous aviez fait le choix de fermer les yeux. Pour vous, il valait mieux être mal accompagné que seul. Mais, maintenant qu'il est parti, vous avez le cœur brisé. Vous avez l'impression que votre monde s'est écroulé et vous avez du mal à imaginer la vie sans lui. Pourtant, réellement, qu'est-ce qu'il vous apportait ? Perdre quelqu'un c'est retrouver une partie de soi. Perdre quelqu'un est la meilleure piqûre de rappel. C'est un nouveau début, une étape essentielle pour transformer votre vie et la rendre meilleure. Dorénavant, vous pouvez vous concentrer sur vous-même et apprendre à vous connaître mieux. Vous pouvez maintenant écouter votre âme et réaliser tous vos désirs, sans vous soucier de la vie d'une tierce personne. Quand votre cœur est faible, vous acceptez les mensonges et vous croyez fermement que les personnes médiocres sont celles que vous méritez. Vous restez attaché à des hommes qui ne vous respectent pas et vous choisissez de cacher la vérité pour laisser place aux manipulations et aux mensonges. Pourquoi ? Parce que vous ne désirez pas vivre dans cette réalité. Vous ne voulez pas perdre un mois ou un an à chercher un autre partenaire et vous ne souhaitez pas tout recommencer à zéro. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous voulez que vous en avez oublié ce que vous méritez. Vous avez perdu tellement de temps à vous battre pour les mauvaises personnes. Vous avez gaspillé votre énergie avec des hommes qui vous ont blessé et déçu. Vous avez fait le choix conscient de faire des efforts pour des gens qui n'en faisaient pas pour vous. Vous vous êtes battu pour un homme qui a fini par vous briser le cœur car vous aviez peur de ne plus jamais retrouver ce genre de relation, d'alchimie ou de sensation. Mais, ce n'est que lorsque vous commencez à vous battre avec autant d'ardeur pour aller de l'avant que vous comprenez que vous méritez beaucoup plus que ça. Vous êtes digne d'un homme qui ne va pas vous briser le cœur et appeler cela de l'amour. Il vous faudra peut-être des mois ou des années pour guérir après cette rupture. Mais, cela en vaudra la peine. Vous devez utiliser cette période de remise en question pour vous concentrer sur vous. Travaillez sur votre développement personnel et plongez-vous corps et âme dans vos passions. Qu'est-ce que vous aimiez faire avant de vous engager dans cette relation toxique? Quels étaient vos hobbies? Est-ce qu'il y a un art que vous aimeriez apprendre à maîtriser? Posez-vous toutes ces questions et cherchez à trouver ce qui vous rend heureuse. Vous n'avez plus de compte à rendre à qui que ce soit. Maintenant, vous êtes libre d'être qui vous voulez et, en réalité, d'être vous-même. Personne n'est là pour vous juger, vous critiquer ou vous freiner. Vous pouvez vivre la vie de vos rêves. Et, c'est seulement lorsque vous serez capable de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer et d'être heureuse seule que vous serez prête à chercher l'homme idéal.
Après cette période post-rupture, vous saurez parfaitement ce que vous attendez d'une relation et d'un homme. Vous ne tomberez plus dans les mêmes pièges et vous ne vous ferez plus avoir par les manipulateurs ou les hommes toxiques. Vous aurez appris à repérer les signes d'un partenaire malsain. Et vous aurez le courage de dire non ou stop à ceux qui vous poussent au-delà des limites que vous vous êtes imposées. Cette nouvelle page de votre histoire est comme un nouveau départ. Vous devez effacer toutes vos relations passées et recommencer à croire à l'amour. Vos erreurs vous ont appris de ne plus écouter l'avis des autres et, surtout, de ne plus laisser qui que ce soit prendre vos décisions à votre place. Vous êtes forte et indépendante. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour exister. En revanche, vous désirez un homme, un partenaire et un coéquipier pour avancer avec lui sur un pied d'égalité. Vous voulez quelqu'un qui s'investit autant que vous et vous souhaitez pouvoir partager avec les moments et les mauvais moments. Vous cherchez quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager et qui ne va pas vous quitter à la première difficulté. Pourtant, vous êtes consciente que c'est le fait d'avoir connu des hommes toxiques et des relations insatisfaisantes qui vous a permis de comprendre qui vous êtes et ce que vous méritez. Ne vous laissez plus contrôler par les autres. Restez fermement campé sur vos positions et l'homme idéal pointera le bout de son nez quand vous vous y attendez le moins. 2020 est là. Il est maintenant temps de poursuivre votre propre cœur. Arrêtez de chercher le ou la partenaire idéal et concentrez-vous sur vous. Vous avez passé des années à poursuivre le bonheur. Mais, vous l'avez cherché dans les mauvaises relations amoureuses. Au fil des années, vous avez enchaîné les rencontres et les partenaires. Pourtant, vous n'avez jamais vraiment eu l'impression que vous étiez complètement accompli et heureux sans. Cette situation vous a frustré et vous vous êtes d'ailleurs demandé plusieurs fois, pourquoi ne suis-je pas comblé ? Plusieurs fois, vous avez eu l'impression d'avoir rencontré la personne idéale pour vous. Ces individus étaient parfaits à vos yeux, beaux, intelligents, drôles et attentifs. Ils faisaient tout pour vous rendre heureux et pour vous pousser à devenir une meilleure version de vous-même. Pourtant, vous aviez toujours l'impression qu'il vous manquait quelque chose. Aujourd'hui, après une énième rupture et un nouvel échec amoureux, vous avez de nouveau le cœur brisé. Encore une fois, vous devez vous remettre en question et vous poser les questions que vous vous êtes déjà posées à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que je ne réussis pas à trouver le véritable amour ? Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Est-ce que je dois être plus patient et faire davantage d'efforts ? Toutes ces interrogations sont tout à fait légitimes après une séparation. Pourtant, est-ce que vous n'en avez pas marre de poursuivre le bonheur seulement dans une relation amoureuse ? Est-ce que vous n'en avez pas marre d'être déçu encore et encore ? Est-ce que vous n'en avez pas marre de remettre en question votre vie et votre caractère à chaque nouvel échec amoureux ? Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle fois dans une phase de guérison post-rupture. Au fil des années, vous avez beaucoup travaillé sur votre développement personnel et vous avez le sentiment d'être devenu une personne meilleure. Quelqu'un qui comprend mieux qui il ou elle est et qui comprend davantage ce qu'il ou elle cherche dans une relation amoureuse. Malgré cela, la chance en amour ne semble pas vous sourire. Alors, vous avez commencé à repenser à vos exemples. Vous passez des heures à souhaiter leur retour et à espérer de nouveau ressentir la passion et l'excitation qui accompagnaient leur présence. Vous vous demandez pourquoi ces personnes n'étaient pas destinées à rester dans votre vie et vous vous posez la question, et si j'avais laissé échapper mon âme sœur ? Pourtant, vous devez comprendre une chose essentielle, toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas là pour rester. Certes, certaines vont toujours être présentes en tant qu'amies mais, la plupart, vont surtout croiser votre chemin pour vous donner une leçon existentielle. Chaque relation amoureuse que vous avez eue a été une étape cruciale dans votre apprentissage. Grâce à vos ex-partenaires vous avez pu en apprendre davantage sur vous-même et vous avez pu comprendre ce que vous voulez vraiment dans un couple. Certaines personnes cherchent un ou une partenaire qui va les traiter en égal. D'autres quelqu'un qui est toujours là pour les soutenir et leur donner une motivation pour réussir. D'autres gens encore ont besoin d'un ou une partenaire qui les adore presque comme une divinité. Chacun de nous a des attentes différentes d'une relation amoureuse. Et, ces ex qui ne font plus partie de votre vie vous ont permis de découvrir ce que vous cherchez réellement. Arrêtez donc de vous lamenter sur ces relations qui ont échoué et regardez le bon côté des choses. Vous êtes maintenant célibataire et vous pouvez vous concentrer sur vous-même. Au lieu de poursuivre l'amour et le bonheur que peuvent vous offrir les autres, poursuivez votre propre cœur. Oubliez les personnes qui n'estiment pas votre présence et qui ne voient pas à quel point vous êtes génialeux.
Vous méritez une personne qui est capable de voir la beauté de votre âme et qui apprécie votre intelligence et votre originalité. Oubliez donc tous ceux qui n'ont pas été capables de vous offrir ce dont vous avez besoin, passez outre la douleur et mettez-vous en première position, pour une fois. En 2020, vous devez être assez fort pour être en mesure de laisser votre passé derrière vous et pour aller de l'avant. Pour cela, vous devez être capable d'admettre que votre cœur a assez souffert durant ces dernières années. Et que cela vous a laissé dans un état presque dépressif dans lequel vous espérez toujours trouver un amour sans douleur. Oubliez les mots méchants que vos ex ont prononcés et qui ont blessé votre cœur. Effacez de votre mémoire les gestes vindicatifs qui vous ont laissé un sentiment amer de désespoir. Vous devez avoir assez confiance en vous pour être en mesure de dire au revoir à tous ceux qui ne vous ont jamais poursuivi comme vous l'avez fait. Arrêtez d'espérer le retour d'un ou une ex parce que cette personne n'a jamais fait des efforts ou des compromis pour faire fonctionner votre couple. Dites adieu à votre cœur brisé ou séchez vos larmes car 2020 est la période idéale pour commencer une nouvelle vie remplie d'amour et de bonheur. Maintenant, vous devez arrêter d'espérer de revivre le passé ou de trouver un ou une partenaire qui vous rendra heureux sans. Il est temps pour vous de vivre pour votre propre bonheur. Vous devez profiter de chaque instant. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que j'aime faire? Découvrez quelles sont vos passions et plongez-vous à fond dans celles-ci. Maintenant que vous êtes célibataire, vous avez l'occasion de faire tout ce qu'il vous plaît, sans vous soucier de l'opinion de quelqu'un d'autre. Vous ne devez plus vous demander ce que votre partenaire pense de vos décisions et vous ne devez plus avoir peur d'être jugé. Acceptez et aimez votre vie telle qu'elle est et ne mettez pas en péril votre santé mentale. Ne gaspillez pas votre énergie et votre temps avec des gens négatifs et des personnes qui pompent toute votre énergie. Redécouvrez les joies simples de la vie. La vie est belle et vous n'avez besoin de personne pour en profiter et pour en retirer tous les bienfaits. Le bonheur se cache au fond de votre cœur et non dans des relations factices. Le bonheur se cache dans votre cœur. En 2020, vous devez trouver le véritable amour, celui qui se trouve déjà au fond de vous mais qui a été étouffé par des relations amoureuses chaotiques à répétition. Il est temps de vous apprécier pour la personne que vous êtes et de vous mettre à la première position de vos priorités. Protégez votre cœur chaleureux et votre âme sacrée. Vous devez vous montrer patient, vous trouverez votre moitié tôt ou tard. Mais, pour cela, vous devez d'abord apprendre à être heureuse avec vous-même et reconnaissant de ce que la vie vous a déjà offert. Redécouvrez votre propre beauté, la façon dont vos yeux brillent quand vous regardez la pleine lune ou la manière dont votre peau se reflète sous les rayons du soleil. Vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une femme pour vous dire que vous êtes exceptionnel. La société moderne promeut une image erronée du couple. Apparemment, seul on ne pourrait pas survivre et on aurait besoin d'un ou une partenaire pour pouvoir être heureux et capable de surmonter tous les coups durs que la vie nous assène. C'est complètement faux. Pour connaître le véritable bonheur, on doit travailler sur soi. On doit être capable d'apprécier ses propres qualités et de comprendre quels sont nos défauts. On doit être en mesure de s'accepter et de changer ce qui ne nous plaît pas dans notre personnalité. Si, par exemple, vous avez l'impression d'être trop égoïste, ce n'est pas le fait d'être en couple qui va vous permettre d'accepter ce côté de votre caractère. C'est le fait d'apprendre à devenir plus altruiste en faisant du bénévolat, entre autres, ou simplement en prenant la décision d'être plus ouvert vis-à-vis des autres. Une relation amoureuse ne va pas vous aider à accepter votre manque de maturité. D'ailleurs, cela ne va faire que l'exacerber. Vous devez apprendre à être plus indépendant en vous forçant à faire, chaque jour, un pas vers l'acceptation de toutes vos capacités. Aujourd'hui, vous pouvez choisir d'apprendre à préparer seul vos repas, par exemple, et, demain, à respecter un budget. Pour découvrir son propre bonheur, on doit être satisfait de la personne que l'on est et on doit vivre sa vie en accord avec nos croyances et nos valeurs. Le célibat est la période idéale pour ne pas faire de compromis et pour être qui on veut vraiment être et pour vivre sa vie sans retenue ni condition. Célébrez tout ce que vous avez à offrir à ce monde, explorez votre potentiel et mettez en lumière vos talents. Vous avez une grande capacité à aimer, alors pour l'offrir à quelqu'un qui n'en est pas digne, laissez votre amour vous envelopper. Vous avez passé des années à poursuivre le cœur des autres et à rêver d'un amour qui n'était pas destiné à survivre. Donc, en 2020, vous devez choisir de poursuivre votre propre cœur, de dire adieu à la douleur, de redécouvrir vos désirs et de tomber de nouveau amoureuse de votre âme si précieuse.